C'est très important ce que tu viens de déclarer. C'est ta libération ou ta condamnation. Écoutez, ce matin, Dieu va nous parler clairement. Il dit ici, les gens aiment toujours citer les commandements aux gens. Même au temps de Jésus, les gens voulaient prendre Jésus au piège avec les lois. Jésus le dit. Dieu, pourquoi il a donné les commandements? Parce que moi, qui est l'accomplissement de la loi, ne n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi Dieu a donné ces commandements à Moïse. Pour montrer au peuple là que personne ne peut plaire à Dieu, ne peut obéir à ces 10 commandements. Et vous vous vantez de ça en disant que vous ne commettez pas d'adultère, que vous ne volez pas, que vous ne mentez pas. Mais moi Jésus, je vous dis que même dans vos pensées là, vous commettez ces crimes là, vous commettez ces mensonges là, et vous commettez ces prostitutions, ces adultères dans vos cœurs. Mais je vais vous dire que celui qui aime a accompli toute la loi. Parce que celui qui aime, tu ne vas pas faire du mal à ton prochain. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Arrêtez-nous là seulement. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Qui est ton prochain? Les Juifs aussi ont demandé comme ça à Jésus. Qui est mon prochain? Ils s'attendaient à ce que Jésus leur dise. C'est ton frère de même mère, même père. Non. Il les a donné l'exemple du Samaritain qui a vu cet homme-là, qui est publicain, frappé par les brigands. Un sacrificateur l'a vu. Il a jugé. Il a condamné. Il a changé de route. Il a laissé dans son sang. Un lévite. Tous ces sont des gens du temple. Sont arrivés. Quand lui aussi il est arrivé, il a regardé. Il a dit, c'est bien fait pour toi. Tu as récolté ce que tu as semé. Il a changé de route. Il a laissé là-bas. Un Samaritain est arrivé. Et quand lui il est arrivé, il a regardé. Il a eu compassion. Il a été affecté par l'amour de Dieu envers cet homme qui ne connaît même pas. Et il a pris. Il a enlevé son vin. Il a enlevé son huile. Il a soigné ses plaies. Il a mis sur son âne. Il a amené à l'hôtellerie. Et il a enlevé son argent. Il a dit prenez, soignez-le. À mon retour, s'il y a des frais supplémentaires, je vais vous rembourser. Alors, Jésus lui pose la question. Alors, qui est son prochain? Il dit non, c'est le Samaritain là. Il dit ok, vous aussi, allez-y et faites de même. Ce matin là, que Dieu nous bénisse. Écoutez, je vais vous donner, si le temps me permet, 8 points qui est lié à cette loi de l'amour. Et si j'ai l'occasion, je vais vous donner les 4 principaux lois liées à cet amour-là, liées à ce commandement-là, qui est le commandement de l'amour, qui peut exploser tous les trésors qui sont cachés en vous. Premièrement, nous allons ouvrir nos Bibles.
Il a dit l'amour est l'accomplissement de la loi. Demande à ton frère de quel amour même il parle ici. C'est de quel amour il parle ici. Je vais te donner la réponse. Dans 1 Corinthiens, lisons chapitre 12, le verset 31. La Bible dit: aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ici, il n'a pas défini quelle est la voie par excellence là. Il a dit seulement la voie par excellence, je vais vous le montrer. Au verset 13, il dit que l'amour, quand j'ai l'amour, j'ai la vie. Quand je n'ai pas la vie, et l'amour, je n'ai pas la vie. Quand un homme a l'amour, quel amour? L'amour qui est l'accomplissement de la loi. Il est quelqu'un. J'ai dit, il est quelqu'un. Si tu as l'amour aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un. Tu comprends ce que ça veut dire quelqu'un? Ça veut dire que tu n'es pas un animal. Tu n'es pas une chose. Tu es quelqu'un. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ta vie, ce qu'on appelle la voie par excellence, là, tu n'es rien. Ça veut dire que tu n'es même pas une chose, tu n'es même pas un animal, tu n'es rien. Fou. C'est ça que la Bible dit. Tu n'es rien. Tu peux te vanter, hein? Tu peux te montrer. Tu peux dire toutes sortes de noms que tu veux. Mais aux yeux de Dieu, tu es zéro. Regardez. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Jean. On va aller dans 1 Jean avant de revenir dans 1 Corinthiens. Regardons dans 1 Jean. 1 Jean 4. Verset 8. La Bible dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est celui qui n'aime pas. Il n'a pas connu Dieu. Tu n'as qu'à aller à l'école biblique. Tu n'as qu'à aller même dans les grandes écoles de théologie. Tu n'as qu'à avoir tous les diplômes du monde. Dieu dit: tu connais les écoles, tu connais les professeurs, tu connais les hommes, tu connais les japonais, tu connais les chinois, tu connais les français, tu connais les américains, tu connais les africains. La seule personne que tu ne connais pas, c'est Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui adorent ceux qui ne connaissent pas. Il croit à quelqu'un qui ne connaît pas. Celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas, la Bible dit de façon affirmative, il n'a pas connu Dieu. Demande à ton frère encore une fois de plus. C'est vrai que tu m'aimes? Jésus a demandé à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit: oui, Seigneur, je t'aime. Il n'est pas encore la question d'une deuxième fois. Et Pierre, m'aimes-tu? Il dit: oui, je t'aime. Troisième fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre,
Son souffle a été coupé. Il s'est arrêté. Il a dit, ah,